Yo les gens. Bon, c'était vraiment la merde, on est resté 4 heures dans le dernier spot là qui était vraiment de la bite. On a décidé d'aller prendre un covoit au final à la gare de la petite ville où on était. On est parti et on s'est dit bon allez, avant qu'il arrive on essaie un petit truc, on passe par la départementale et puis voilà, on met un truc vraiment prêt et puis au moins on avance, tu vois. On arrive au spot, voilà, ça a marché. On arrive au spot, à peine je sors le carnet, il y a un mec qui nous prend, bam, c'est bon, on est parti. Il nous parle et tout machin, ça nous motive un peu et du coup là on a décidé de passer par le col. Parce que en fait on a appris plus tard que le tunnel, mesdames et messieurs, coûte 50 €. 50 € de tunnel, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est pas fait prendre au péage. Du coup là on est arrivé juste à côté d'une petite remontée mécanique là, genre c'est ouf. Les mecs qui habitent là, ils chaussent leur petit ski, ils vont là, c'est bon, ils sont partis. Juste à côté. Du coup on va passer par le col, je sais pas du tout si on va arriver à Turin ce soir du coup, parce qu'on a perdu pas mal de temps. Mais on va essayer là en direction Suse et puis ensuite peut-être Turin. On verra. Allez, la mise. On va vous faire le point final maintenant. Ouais. La dernière personne qui nous a pris, c'était je sais plus, un Italien, ouais. qui faisait des livraisons de produits Givenchy entre l'Italie et tout. Et Montbazon. Voilà, Tour Montbazon, si vous voyez un peu où c'est. Et voilà. Et du coup il est rentré par le col. Et donc il nous a fait passer le col, il faut passer la douane. Et donc là on est arrivé à Suse, il nous a lâché à Suse. Et nous là on a pris un donc Suisse en Italie. Donc là on est en Italie. Là notre contrat est rempli. Le contrat est rempli, mais on va pousser encore un peu plus loin quand même, mais le contrat est rempli. Ouais. Et le mec n'avait pas dormi depuis 48 heures, voilà. Et du coup là on se régale avec une petite pizza en attendant notre train qui arrive dans 1 heure. Et une petite bière. Voilà. Aussi. Ouais, fort. On vient prendre des billets de train pour aller à Turin. Et là on attend le train, on prend une petite pizza histoire de commencer à manger local. Voilà, à profiter du but. Le but du voyage c'est ça quand même, c'est manger. Donc voilà. Donc Turin après, le but, voilà, on mange là-bas, on visite un peu de nuit, on se prend des petites bières. Ouais. Et puis ensuite il va falloir trouver aussi quelque part où dormir. Ouais, c'est prochaine mission. Ça c'est notre truc. Prochaine mission. Moi je pense que ça va finir sur une petite auberge de jeunesse. Parce que Alex avait un plan mais il me paraît un peu ambitieux. Pour continuer dans la gratuité, en gros, le but c'est de taper soirée avec des Italiens et qu'on s'invite chez eux et qu'ils nous invitent à dormir. Ouais, ça serait beau, mais ça va être chaud. À voir, peut-être. Et on est un peu fatigué aussi quand même. Ouais, aussi. On commence à être un peu fatigué là. C'est fatigant le stop, on dirait pas, mais c'est fatigant. Bon allez. La bise. Ciao. Bon alors là on retrouve Alex pour notre 3e repas du même soir. Donc après avoir fait les pâtes, on a fait risotto et pâtes et maintenant on refait pizza. Putain mec. Voilà, petite pizza. Alors elles sont comment les pizzas Alex? Salut, on vous retrouve pour une nouvelle journée. Donc là on s'est levé vers 8 h ce matin, tranquillou. On a pris une bonne nuit de sommeil. Grosse nuit. On a pris une douche tranquille, on est parti à 9 h de l'appart. On allait se diriger vers la gare pour aller visiter un peu. Et en fait sur le chemin on a trouvé le marché tout simplement. Un putain de grand marché où... C'était une halle, c'était couvert, un marché couvert. Genre t'avais fruits, légumes, tout ce qui est bazar, je sais pas, habits, sacs, trucs comme ça. Ouais. Et t'avais aussi la charcuterie et le fromage. Ah, et bon on s'est arrêté là. Ouais, et pâtes fraîches. Ah oui, pâtes fraîches surtout. Et ouais, c'était super. Et on est venu pour ça en fait. Oui. C'était la raison pour laquelle on était venu, on était contents. Du coup on a pris des petits souvenirs quoi, hein. Genre toi t'as pris du gras. Ouais, des gros bouts de speck comme ça qu'on trouve pas trop et c'est super bon. Et on a pris fromage tous les deux et on a pris saucisses. Ouais, saucisses. Enfin des saucisses. Saucissons pardon. Saucissons.
600. Et on a acheté des fruits aussi, mais ça c'est juste pour des. Ouais, comment ça s'appelle, des kakis. Ah, des kakis. C'est super. Des gros fruits avec que de la chair, pas de noyau. Ça c'est super. Quand ça commence à devenir l'hiver là, c'est pas cher du tout et c'est plein, t'as pas de pain, t'as rien du tout. Tu manges tout. Un bal le kilo, je crois. C'est 1 balle au kilo, c'est rien du tout. Donc acheter des kakis, c'est super. Du coup là le plan, donc là on est reparti vers Souza. On est arrivé à la gare en pensant que le train était dans un quart d'heure, tu vois. Et en fait non, il était genre la minute où on est arrivé, il partait. Donc on est monté dedans, on n'a pas pris de ticket. Et puis bah ce qui devait arriver là, genre on s'est fait contrôler. Donc du coup le mec a été gentil quand même, genre il nous a pris on a négocié un petit peu, c'est l'Inde qui est revenue collectif. On a dit qu'on n'avait pas d'argent, on avait que 15 € et ils en demandaient 20. Et du coup il nous a fait un petit prix à 15 € en nous faisant prendre une ville un peu plus loin que Turin. Donc ça rentre dans les frais, bref. On se redirige vers Souza, on va manger. Encore. On a trouvé encore le dernier restaurant d'Italie. Là on a trouvé un petit truc avec des pâtes, ça promet. On s'est fait un petit risotto aux truffes qui était c'était violent, c'était violent. Et là on va faire donc on a fait des très bons risottos, très bonnes pizzas et maintenant on a essayé des bonnes pâtes. Voilà, pour bien finir on a fait un bon tour d'Italie culinaire. Ah bah là mon gars. Et du coup ensuite on repasse par le col comme hier. On descend, on va suivre la départementale cette fois jusqu'à Lyon au moins et ensuite on va voir si on reprend les départs ou si on repasse par l'autoroute. Voilà, on va voir comment ça se passe, mais je pense que ça va plutôt bien se passer. Départemental, parce qu'avec l'échec qu'on a eu hier, on va tenter une stratégie. En vrai, je pense que ça va être plus payant, ça va plus vite. Au moins on avance et puis on reste pas bloqué. Mais c'est un meilleur rythme. Même pour le moral, c'est mieux de prendre plein de petites voitures que d'attendre là. Surtout que les gens dans ces patelins là, genre t'es dans la montagne, ils vont pas tester dans la mer, donc ils te prennent sans problème. Après le problème c'est plus la fréquence là par contre on sait pas trop comment ça va se passer parce que c'est un peu nuageux, donc généralement les gens montent pas voir le lac vu que c'est nuageux. Après peut-être qu'il y en a qui passent en France, je sais pas trop, donc bon on verra. Parce que au niveau du col il fait froid et il y a vraiment un gros brouillard, on voit pas grand chose. Donc on a les gilets jaunes au cas où. Si vraiment il y a une mauvaise visibilité, on va bien voir. Sinon là du coup on arrive à Souza et on va manger des grosses pâtes. Ciao. Salut. Dernière fois qu'on s'est parlé c'était à Souza. Et donc là on est en train de faire du stop dans l'ouest de Lyon. Donc il y a un petit laps de temps. Donc tout ça on a mangé très bien, 15 €, on s'est pété le bide. On a pu tester les vraies pâtes carbonara qui ne sont pas avec de la crème fraîche, je le rappelle. Elles sont avec des œufs et du lard, très bon lard. Et du parmesan bien sûr. Du coup après ça on est parti pour passer le col qui était encore ouvert. On a appelé les gendarmes pour savoir si c'était ouvert, c'était encore ouvert. Sauf qu'on s'est trouvé bloqué, complètement bloqué. En bas de. Enfin on s'était mis vraiment sur la bonne route. Bonjour. On s'est vraiment mis sur la bonne route avec vraiment que des gens qui allaient vers le col et qui passaient le col. Sauf que personne ne nous prenait, c'était vraiment genre, je sais pas, il y avait peut-être un problème avec nos têtes ou ils croyaient qu'on était des migrants, je sais pas, mais bizarre. Du coup on a commencé, enfin au lieu de rester à même endroit, on est monté jusqu'au dernier village avant qu'il n'y ait plus rien. On n'a pas monté plus haut parce qu'après c'était un peu dangereux. Ils annonçaient de la neige et tout. Et on a fini par trouver quelqu'un, enfin, après 3 heures. 3 heures de route. 3 heures d'attente, pardon.
Et donc il nous a emmenés dans son petit van, on était à l'arrière parce qu'il avait qu'une place. Et du coup il nous a quand même pris, c'est très gentil à lui. Il nous a emmenés traverser la frontière et il nous a invités chez lui à prendre l'apéro, à dormir. Du coup comme on avait un petit jour de rab après, on pouvait revenir un jour, on s'est dit allez, c'est parti. Du coup on a fait une petite soirée avec lui, on a dormi chez lui et on est parti le matin. Sauf que il avait neigé. Genre on s'est retrouvé dans un paysage complètement enneigé, c'était vraiment super beau. Et puis après le matin voilà, nous voilà partis lever à 7h20. 7h20, parti à 8h sous la neige, il y avait de la neige qui tombait, hein, genre vraiment pas mal froid, on n'était pas du tout préparé pour ça. 8 degrés à Lyon, mais là-bas il faisait 0, hein, genre 0 moins 1. Donc ouais, bonne petite caille, c'était un peu dur. Après on est parti de village en village, on a fait 2 stops comme ça, qui nous ont emmenés au village suivant, bonjour. Et au final, une voiture s'arrête et la meuf allait directement à Lyon. Parfait, genre elle nous a déposé à Lyon, c'était super, on a fait tout d'une traite. Et donc on a traversé Lyon pour ensuite essayer de reprendre l'autoroute de l'autre côté de la ville, en métro. Mais impossible, pareil, là ça bloque. Du coup on est arrivé jusqu'ici. Du coup pour prendre la A89 c'est vraiment à l'extérieur de ville, donc là c'est pour ça qu'on se retrouve peut-être je sais pas à 20-30 km de Lyon, à essayer de prendre des gens à l'arraché quoi. Ça fait peut-être une demi-heure là maintenant, puis voilà, bon. On persévère et puis on espère rentrer quand même à Tours ce soir, au minimum. Bon bah écoutez, on se retrouve au prochain checkpoint. Ah mec, Bon du coup je te reprends au Mexique, pas en Italie, après peut-être 2 mois après cette vidéo, pour un peu te dire ce qui s'était passé après notre dernier covoit. Donc en fait il nous a amené à Clermont, donc au même péage on avait galéré 2 heures à l'aller. Donc là pareil on galère une demi-heure et en plus il pleuvait, il faisait 0 degré, on caillait, c'était horrible. Au bout d'une demi-heure il y a un agriculteur qui passe, qui nous prend en voiture qui nous emmène jusqu'à une aire d'autoroute. Et donc là on change un peu de stratégie, on va vers les personnes, on va dans l'aire d'autoroute qui était une assez grande aire et donc on leur demande s'ils ont des places, etc. Donc ça dure 2 heures. Après ça, on arrive à trouver quelqu'un, il était assez tard, qui nous ramène jusqu'à Bourges et de Bourges ensuite jusqu'à Tours. Et puis de là, notre voyage est terminé. Donc en vrai, le bilan de ce voyage, c'était 4 jours. On a réussi à aller jusqu'à Milan, en galérant un petit peu parce que c'était aussi notre premier voyage. Mais on a réussi quand même à aller assez loin et à faire pas mal de choses. On a été contents des rencontres qu'on a fait aussi pendant les covoits. C'était super intéressant de pouvoir parler avec les gens, de voir un peu d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, pouvoir un peu échanger avec toutes ces personnes. Et clairement, on va le refaire. Donc pas tout de suite parce que là, je suis au Mexique, mais dès que je reviens en France, on repart sur la route avec un grand et puis on va refaire quelques petits voyages comme ça en one shot pour aller manger, pour aller tester un peu la nourriture dans les autres pays. Du coup, il me reste qu'à te dire à la prochaine. La prochaine sera sur le Mexique. Là, c'était une petite aparté entre 2 vidéos du Mexique parce qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire pour l'instant. Les 2 premières semaines, j'avais pas forcément beaucoup voyagé, j'étais plus à la découverte de la ville, etc. Donc là maintenant, j'ai quelques petites vidéos en stock pour toi. Donc on va voir ce que ça va donner. Allez, vas-y, à la prochaine.